Vous allez même plus loin, vous dites, et vous partagez la même conviction avec Médine, Pascal Boniface, l'islamophobie existe en France, c'est une réalité. Oui, alors, toute forme de racisme, il y a aussi de l'antisémitisme en France, il y a de l'islamophobie. Je pense quand même que l'islamophobie est plus forte parce que les musulmans sont à la fois les derniers arrivés, sont peut-être les plus faibles. Les couvertures que l'on a vues récemment de journaux centraux quand même, comme l'Express et Le Point, qui se veulent être des journaux respectables, mainstream. L'Express a été créé pour s'opposer à la guerre d'Algérie. Jean-Jacques Savant-Schreiber devrait se retourner dans sa tombe en voyant les couvertures. Alors bien sûr, quand on va à l'intérieur d'ailleurs du dossier, ils sont plus mesurés. Mais les couvertures sont faites pour faire peur et pour vendre sur la peur. Et je trouve très honnêtement que c'est un jeu dangereux. Mais en même temps, la radicalisation de l'islam en France, elle existe. Des femmes voilées alors que leur mère ne portait pas de voile, des hommes qui se laissent pousser la barbe alors que leur père ne faisait pas cela. Et puis cette communauté musulmane, on disait pas ça avant. Il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas de communauté musulmane. Non, alors parce qu'elle était invisible. D'une part, elle était moins nombreuse, elle arrivait en masse dans les 70. Après, les gens ont fait des enfants qui sont devenus français. Dans les 70, les musulmans qui étaient en France ne l'étaient pas pour la plupart. Et puis, pendant très longtemps, effectivement, ils rasaient les murs pour regagner leur foyer Sonacotra en essayant d'éviter les ratonnades. Maintenant, voilà, ils se disent, on est aussi chez nous. C'est ça qui m'a paru intéressant en texte dans l'approche de Médine. C'est qu'il dit, moi, je suis français, je suis d'origine algérienne, mais je me sens français. Et je revendique ma qualité de français, mais qu'on me demande pas de choisir entre français et musulmans, les deux sont tout à fait compatibles. Et là encore, vous parliez... Ça peut choquer certains Français d'entendre effectivement des Médine ou d'autres dire je suis français et musulman et les deux sont aussi importants. Non, on aimerait qu'il y ait une hiérarchie. On est français et ensuite musulman. Mais vous ne demandez pas à un catholique s'il est pour lui plus important d'être catholique ou français. Pour lui, ça va de pair. C'est une évidence qu'il peut être les deux et qu'il vit très bien cette double identité. Donc pourquoi demanderait-on seulement aux musulmans de choisir ? C'est comme si vous disiez je suis français végétarien, qu'est-ce que je dois choisir ? Non, vous pouvez être les deux, à condition bien sûr que le communautarisme ne l'emporte pas sur l'appartenance à la République. Mais pourquoi le communautarisme l'emporterait ? C'est si certains se sentent... On a un débat d'ailleurs à la fin du livre. Médine se demande si les musulmans doivent s'organiser en communauté. À la fois, bien sûr, on voit bien que dans la France d'aujourd'hui et dans le monde en général, il faut s'organiser pour peser sur les décisions. Et en même temps, le danger, c'est que l'affirmation identitaire devienne un ghetto dont on ne sort pas. Et pour cela, il faut que les musulmans soient considérés en tant que tels. Ça veut dire, ça ne donne pas d'excuses à ceux qui violent les lois. Ça ne donne pas d'excuses aux délinquants. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est musulman est délinquant, il est avant tout délinquant. Il faut le traiter en tant que tel. Sauf que quand